il aime Jésus et se sent aimé de lui. Il a soif de voir un réveil à Paris et dans toute la France. Pour lui, l'Église n'est pas appelée à être refermée, pliée sur elle-même, mais bien une Église qui s'adapte à la culture urbaine. Une Église dans laquelle ceux qui la composent, en fait, aiment Paris et aiment les gens de la ville de Paris. Pour lui, la communauté existe pour le bien d'une ville. Il aime passer beaucoup de temps en famille. Il aime dévorer des livres devant une bonne tasse de café. Je vous propose de rencontrer mon invité sur le plateau de Chat avec Nat, Laurent Rupy de l'église Impulsion. Et oui, je vous l'ai dit, c'est un passionné de Jésus. Il est là avec moi sur le plateau, Laurent Rupy. Salut Laurent. Salut Nathalie. Bienvenue. Merci beaucoup. Sur le plateau de Chat avec Nat, dans ce fameux fauteuil jaune. Je t'invitais à venir le rejoindre. Bon, merci d'être là avec nous. Hein. Eh ben, je suis avec toi et avec les internautes avec beaucoup de plaisir et d'attente aussi. Ouais. Oui, ça va bien se passer. On va passer un super moment ensemble. Vous allez découvrir Laurent. Moi, je le connais depuis plusieurs années. Oui. Et voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire que j'ai envie de faire découvrir. Vous allez savoir pourquoi. Alors, on se retrouve dans quelques secondes, vous savez, pour la boîte surprise. À tout de suite. Alors, Laurent, Oui. j'ai une boîte qui est à côté de toi. Ok. Je te propose de la prendre. Uh-huh. J'ai mis 2 objets. Oui. Alors, je me suis dit, ce que ça représente. Quand j'ai préparé l'émission, je suis tombée sur des choses, je dis, tiens, je vais lui montrer ces 2 objets. Peut-être que ça va te parler ou pas. Ok. On verra bien, c'est pas Ouais. grave. Je te laisse ouvrir Bon. et puis tu me dis ce que tu découvres. Ah. Bon, alors, j'entends rien, ça veut dire que Ah, ça me parle, oui, Ça te ça me parle. parle. Alors, qu'est-ce ah qu'il y a oui, oui. Je pense Alors, que tu as qu'est-ce eu des infos là. Ouais. c'est un travail de recherche, Ah oui, oui. d'approfondissement. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu Alors, on voulais va sortir les objets. Alors, Ah. ça, c'est un jouet pour enfants, pour bébé. Effectivement, tu sais, il y a maintenant 7 ans de cela, je suis devenu papa pour la première fois. Et puis après, une seconde fois, il y a 4 ans. Donc, j'ai 2 enfants, Augustin et Lou. Ouais. Tu sais, pour moi, je vais te dire quelque chose, c'était pas forcément inné, tu sais, parce que il y a des personnes, tu sais, qui ont une aptitude avec les enfants, tu sais, ils sont très... Ouais, ça coule, connecte, quoi. ouais, ça Voilà. coule de source, quoi. Et moi, avant d'avoir des enfants, je me dis, qu'est-ce qu'on dit à des enfants? Comment on leur parle? Je savais pas. Et j'ai eu mes enfants, et là, tout a changé. Vraiment, tu sais, pour moi, le premier ministère, c'est ma famille. Ouais. Vraiment. Et je m'éclate avec mes enfants. Et j'ai beaucoup de fun avec eux. Bon, des fois aussi, tu vois, je me dis, comment je gère ça? Parce que c'est pas toujours évident, hein, Ouais. faut être vrai. Mais j'ai beaucoup de fun avec mes enfants. Donc, Augustin a 7 ans, Lou a 4 ans. Augustin, c'est un fan de foot. Alors, on regarde les matchs ensemble. Ah ouais, vous jouez au foot on joue ensemble? au foot ensemble. Voilà, on aime avoir du fun ensemble. Et puis, Lou, tu sais, voilà, c'est ma petite princesse, quoi. Ouais. Elle se déguise en princesse. Voilà, elle est câline. Tu vois, on va regarder des dessins animés de princesses ensemble. Tu vois, voilà, c'est... Tu rentres dans son Je univers, rentre dans quoi. son univers, tu vois, avant de se coucher. Elle me demande, papa, fais-moi des papouilles. Alors là, pendant 10 minutes, j'ai fait des papouilles, voilà, pour qu'elle s'endorme. Donc voilà, c'est ça. Tu vois, pour moi, c'est ce que ça représente. Mais voilà, mes enfants. Et c'est avec tellement de joie que... Voilà, je bénis le Seigneur pour ces 2 êtres humains que j'aime tellement. Et Voilà. quel papa tu veux être pour eux? Écoute, alors naturellement, je suis un peu papa poule, tu vois. Ah J'avoue ouais. que je suis un peu, tu sais, Très protecteur? ouais, protecteur, papa poule. J'aime avoir du fun, j'aime rigoler. Alors, tu sais, il a fallu que je me transforme un peu aussi, que je change et que je sois aussi, tu sais, dans la structuration, Ouais. dans l'éducation, dans le fait, tu vois, de dire non, enfin, bon, Ouais, tu vois. ouais. Mais j'ai plutôt tendance à, tu vois, être un papa. Un papa poule, mais surtout, en fait, mon cœur, hein, c'est de transmettre Jésus à mes enfants. Tu sais, une fois par trimestre à l'église, volontairement, je fais ce qu'on appelle ça les mini-héros. Donc, c'est pour ceux, les églises, ça peut être l'école du dimanche, Ouais, tu vois, ouais. l'éducation chrétienne, on appelle ça les mini-héros. Et une fois par trimestre, volontairement, je vais avec les enfants. Ah,
Ok. Et voilà, et c'est super. Et moi, je posais des questions. Qui vous connecte avec Jésus? Qui vous aide à grandir dans la foi? Je discutais avec les enfants. Et mon fils, et c'était pas pour me faire plaisir, Oui. il dit, c'est papa. Waouh. C'est toi, papa. Et en fait, tu vois, ça m'a vraiment encouragé. Et ce que je voudrais être, c'est être un facilitateur, tu vois. Ouais. Je voudrais que, tu vois, cette image du Père, de Dieu le Père, que l'exemple que j'ai montré, que ce ne soit pas un obstacle pour eux, mais qu'au contraire, je puisse leur faciliter la voie pour aimer Jésus, pour aimer le Père. Et la connexion avec le Père Céleste. Ouais, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que tu as encore une autre Alors, autre chose, voilà. Alors ça, t'as eu une info. Alors, voilà. Des croutons. Des croutons. J'aime la nourriture. Tu sais, ouais, j'aime la nourriture. Et tu sais quoi? Le mariage change un homme. Ah oui, ça t'a changé en quoi, Oui, alors? alors, les croutons, on les met quoi? Dans la soupe, Oui, hein, voilà, ouais. c'est ça. Donc, moi, tu sais, initialement, je suis un fan de rougail saucisse. Ouais. Parce que mes origines réunionnaises, Bah tu vois, et de burger, Ouais. ok? Les amis le savent, souvent, on va manger où? Au burger, ok? Je connais les bonnes adresses sur Paris. Mais quand on s'est marié, donc je suis marié à Claire, il y a maintenant 14 ans, elle m'a initié à la soupe. Parce qu'à la maison, enfin chez mes parents, quand ma mère faisait de la soupe, elle était seule à en manger pendant plusieurs jours. On n'en D'accord. mangeait pas. Je dis, non, mais il faut croquer, quoi. Il faut mâcher un truc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma femme m'a initié à la soupe et elle m'a appris à apprécier la soupe. Tu vois. D'accord. Et ça m'a littéralement changé. Et récemment même, tu vois, j'ai commencé même à faire des soupes. Tu vois, Tu t'es lancé. Je me suis lancé, tu vois, dans la préparation de soupe. Donc, bon, j'ai encore des progrès à faire. Mais tout ça pour dire que, tu vois, le mariage change un homme. Et donc, le gars qui n'aimait pas la soupe, aujourd'hui, tu vois, alors je mets des croutons dans ma soupe et j'apprécie les bonnes soupes, celles de ma femme et tout. Puis même, de temps en temps, ça m'arrive d'en faire. Bravo. Ma femme te dirait pas assez souvent. Voilà. Mais tu t'es lancé. Mais quand même, voilà. Ben, merci Laurent, on continue à découvrir Laurent sur toutes ses facettes. À tout de suite. Alors Laurent, on va entamer notre section regard croisé. D'accord. J'ai quelques regards croisés à te proposer. Et je te laisse découvrir et puis nos amis aussi vont découvrir tes regards croisés. Tu as simplement je te laisse cliquer le son. Je l'ai fermé parce que je veux pas que tu aies la surprise. Okay. Donc tu as juste le son à décocher et puis tu lances la vidéo juste en cliquant. D'accord. Ok. Ah ouais. Et vas-y, fais play. Et on y va. Vous connaissez ce genre de personnes qui, à leur contact, arrivent à vous transmettre une motivation, une énergie, un regain de passion pour quelque chose. Vous discutez juste 5 minutes avec Laurent, vous allez discuter avec quelqu'un qui est passionné, avec quelqu'un qui a des envies, quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui dit on va pas s'arrêter là, on va faire comme ça, on va faire évoluer, on va grandir dans cette direction. Laurent, en fait, en quelque sorte, c'est un réservoir complet d'énergie et de passion. Et en fait, il a juste à ouvrir un tout petit peu le robinet. Ça coule, ça transmet. Et en fait, on reçoit quelque chose qui est énorme. Et c'est tellement bon, en fait, de voir quelqu'un qui casse les codes, qui dit, mais oui, on y va. Oui, on va aller faire la distribution. Oui, on va s'occuper des gens dehors. Oui, on va faire quelque chose avec l'église qui va être peut-être nouveau. Et en fait, c'est quelqu'un qui est motivant et qui renouvelle, en fait, la passion pour le service, pour le royaume de Dieu. Donc, merci Laurent pour ce que tu transmets et continuer à impacter ton entourage comme tu le fais. Bonjour les amis du Top Chrétien, salut Laurent. Je suis là pour vous partager les raisons pour lesquelles je trouve que Laurent est vraiment une personne extrêmement inspirante. Je dirais 3 choses. La première, c'est un verset dans la Bible, Acte 20, où l'apôtre Paul dit « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu ». Je trouve que Laurent a cette capacité à ne pas s'attarder sur un principe ou sur une valeur favorite du royaume de Dieu. Il a cette capacité à enseigner, à partager, à transmettre, à transférer l'ensemble des valeurs et des principes du royaume de Dieu, de l'alpha à l'oméga. Une autre qualité de Laurent Rupi, je vais citer encore un texte de la Bible, Romains 15. Paul dit « J'ai abondamment répandu l'évangile en parole, en acte et en puissance ». Et Laurent est vraiment quelqu'un qui répand l'évangile en parole avec énormément de brio et de pertinence. C'est un grand enseignant, mais également par les actes. Il y a énormément de
croit beaucoup en son rêve d'implanter des communautés dans chaque arrondissement de Paris. Il y a beaucoup d'œuvres de compassion qui se font également sur Paris. Enfin, la puissance. L'apôtre Paul parle de la puissance et Laurent raffole de la puissance. C'est un homme de l'esprit. Lorsque vous êtes en contact avec Laurent, vous êtes à la fois touché émotionnellement, relationnellement, mais aussi votre esprit est touché et activé. Et la dernière chose que je dirais, c'est un formidable papa. Il n'y a pas de Laurent Rupy sans Claire. Claire, son épouse, je trouve qu'ils forment un magnifique couple. Il y a une grande complicité. Ils se complètent parfaitement tous les deux. Ils forment vraiment un couple redoutable. On parle de l'église de demain. Moi, je dis que Claire et Laurent sont les pasteurs de demain. Je vous embrasse. Ce que j'aime le plus et ce qui m'inspire le plus chez toi, Laurent, c'est clairement ta persévérance et ta foi en Dieu. Et quelque part, je suis convaincue que les deux sont intimement liés parce que tu es vraiment le genre de personne qui, lorsque Dieu va mettre un rêve, un projet ou une promesse sur son cœur, tu vas vraiment courir vers cet objectif. Tu vas foncer vers le but avec foi et détermination, en ayant comme Dieu comme base, mais jusqu'à l'accomplissement de ce rêve ou de cette promesse. Et tu es vraiment quelqu'un de résilient, de déterminé dans tout ce que tu fais. Et je l'ai vraiment vu au cours de ces 15 dernières années, la manière dont Dieu avait mis sur ton cœur ce rêve d'implanter l'église à Impulsion. J'ai vu à quel point, à travers les différentes saisons, différentes années, tu as toujours été endurant, tu n'as jamais rien lâché, tu as toujours été résilient, tu as couru vers le but, vers l'objectif, sans te décourager, sans te relâcher. Et c'est clairement une de tes forces de caractère et je le vois même dans le quotidien, avec ta famille, avec tes enfants, avec nous en tant que frères et sœurs, à quel point tu nous pousses à vraiment accomplir les buts et les rêves de Dieu pour nos vies. Et pour moi, en étant ta sœur, ta petite sœur, c'est vraiment précieux de savoir que voilà, t'es vraiment ce grand frère solide, constant, sur lequel on peut s'appuyer. Alors Laurent, ce que j'aime et ce qui m'inspire chez toi, c'est ta détermination. Quand tu as une idée en tête ou quand tu as un rêve, tu fais tout pour l'amener à la finalité et malgré les difficultés que tu peux rencontrer, tu restes focus sur la finalité et j'admire beaucoup la force que tu as à traverser les épreuves et pour moi c'est vraiment une grande source d'inspiration. Laurent, ce qui m'inspire chez toi, c'est ta persévérance. On l'a vu et on le voit encore à travers l'implantation de l'église Impulsion, mais aussi cette capacité que tu as d'encourager les personnes à entrer dans leur destinée. Eh ben, dis donc. T'as vu le bouquet? Ah ouais. Alors, ouais, t'as été chercher loin, les amis, les mentors, la famille et tout. Ah, ça me touche. Alors, quand tu reçois tout ça, qu'est-ce que ça te fait, là? Écoute, c'est des doses là, d'encouragement, parce qu'on ne se rend pas bien compte, en fait, tu sais, de l'impact qu'on peut avoir ou pas sur les gens. Ouais. À la fois, parce que là, voilà, on a commencé avec Julien, qui est un homme de Dieu extraordinaire, avec Greg, qui est, on pourra en dire des choses sur Greg, hein, qui est un mentor voilà, fabuleux, sur mes deux sœurs, Florence et Cédrine, qui sont des leaders dans leur domaine, voilà, accrochés à Jésus, ma mère, Mathilde. Donc, non, écoute, ça me touche beaucoup. Je suis encouragé. Et ouais, écoute, je sais pas quoi dire. Là, tu m'as scotché, quoi. Faut pas faire des choses comme ça, quoi. Je retiens mes larmes, quoi. Je vais pas pleurer, voilà, mais ça me touche, ça m'encourage, tu vois, à poursuivre, à continuer, puis à me dire qu'on peut avoir un impact positif dans la vie de ceux qui nous connaissent. Donc, voilà. On va continuer. Ils me connaissent bien, mais voilà. On va continuer à te scotcher. Voilà, merci de me scotcher. Alors, tout de suite, pour la séquence objet de Laurent. Et nous revoilà pour découvrir l'objet de Laurent. Ça va, Laurent? Oui. Allez, montre-nous ton objet. Qu'est-ce que tu as amené avec toi? Alors, je vous ai amené ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est abîmé, hein? Oui. C'est un peu vieux. Ah, voilà. C'est une Bible. C'est pas n'importe quelle Bible. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Oui, parce que, ouais, tu sais, bah, voilà.
on est quand même dans une émission voilà, chrétienne, je suis pasteur, amener une Bible, c'est pas forcément super original. Mais certains l'ont fait. Certains voilà. l'ont fait. Ouais. Mais cette Bible, elle est spéciale. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une Bible. Cette Bible appartenait à mon grand-père, Pépé Antoine. Voilà. D'accord. Pépé Antoine, qui était le père de ma mère. Et en fait, c'est ma grand-mère, donc sa femme, qui m'a donné cette Bible. Elle est spéciale parce qu'en fait, il me l'a donnée, j'avais 8-9 ans. À l'époque, je n'étais pas encore chrétien. Ouais. Avec la famille, on n'allait même pas à l'église. Mais lui, c'était un catholique charismatique, convaincu, rempli du Saint-Esprit et tout. Et en fait, c'est spécial parce qu'il n'a pas eu la chance, c'était un orphelin, il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mhm. Donc, il ne savait pas lire. Mais il a appris à lire dans la Bible, par la Bible. Tu vois. Donc, c'est très spécial. Donc, c'est peut-être avec cette Bible là, qu'il a appris à lire. Et il m'a donné cette Bible, j'avais 8-9 ans, je pense plutôt. Et il m'avait dit, enfin c'est ma grand-mère qui m'a donné, elle m'a dit fais-en bon usage, ça va t'aider dans ta vie, etc. Et je l'ai toujours gardé. Et en fait, c'était même prophétique, tu vois, parce qu'il ne savait pas, mais ce livre allait littéralement impacter ma vie. Tu vois, Jésus a touché mon cœur à travers la parole. J'ai été appelé au ministère de pasteur, tu vois, en lisant cette Bible, ce livre-là. Dans tu vois, les épîtres à Timothée, Jérémie, tu vois, j'utilisais ça. Tu l'as surligné ou pas? Tu vois, ouais, j'ai mis plein de. Tu vois, voilà, elle est vivante, elle a vécu cette Bible, tu vois. Ouais. Et puis surtout, tu vois, c'était prophétique parce que ma vie tourne autour de ce livre, tu vois. C'est ce que j'enseigne chaque dimanche. Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent qu'il y a un concentré d'intelligence, de sagesse, de révélation. Ce livre a le potentiel de transformer véritablement la vie de quelqu'un. Et peut-être que vous avez dans votre tiroir, quelque part, peut-être que c'est plein de poussière, une vieille Bible qu'une mamie vous a laissée, que quelqu'un vous a donnée dans la rue, je ne sais pas. Et prenez le temps d'ouvrir ce livre parce que c'est un vieux livre, mais qui est toujours actuel, qui est tellement pertinent et qui peut nous apporter tellement de, comment dirais-je, de solutions, de révélations, et surtout qui nous parle de la personne la plus importante, Jésus. Donc voilà, c'était l'objet que je voulais vous faire découvrir, la puissance de la parole de Dieu qui a été donnée par, qui appartenait à mon grand-père. Et aussi, voilà, il y a aussi quelque chose que je voudrais dire, c'est que c'est la dimension de des générations. Donc ça a été transmis, ça m'était donné par mon grand-père. Et peut-être que je la transmettrai à un de mes enfants. Bah oui, ouais. Mais c'est le fait aussi de pouvoir construire sur des générations. Des fois, on pense que, en fait, Dieu ne veut pas juste sauver des individus, Dieu veut sauver des générations. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et ils viennent de générations. Peut-être que les gens avant eux, les parents, les grands-parents, il y a peut-être des choses toxiques dans la famille. Mais en fait, Dieu a un futur glorieux pour les générations. Donc, il veut briser des cycles de malédiction et amener pas seulement des individus, mais des générations, des familles entières à entrer dans un avenir glorieux, extraordinaire. Et donc, ça, c'est par la parole. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. À tout de suite. Alors Laurent, on va te découvrir sa séquence cœur à cœur. On va rentrer en profondeur des choses. Ouais. Moi, en préparant cette émission, parce que j'ai une chose que tu as dite qui m'a beaucoup marquée. Tu dis on ne fait pas l'église par réaction, mais parce qu'on a une vision. Et ça, c'est revenu beaucoup dans le témoignage de tes amis. C'est une phrase choc qui dit qui a changé ta perspective, qui a changé ta façon de voir, mais qui t'a protégé en même temps. Ouais. Et j'ai envie de savoir de quoi cela t'a protégé. Ça m'a protégé de la tentation d'arrêter, tu vois. Parce que lorsque Dieu donne une vision, t'as pas tout le cheminement, t'as pas tout le process. Et tant mieux. Et tu sais pas par quoi tu vas passer. Il y a des moments où voilà, tu es sur la montagne, c'est très fort, c'est merveilleux. Puis tu as des moments, tu es dans la vallée où c'est plus compliqué, où tu fais face au découragement et tu as la tentation d'arrêter. Mais quand tu as une vision et tu sais que ça vient de Dieu, en fait, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé. Et la vision, ça te donne cette capacité, tu vois, à ne pas lâcher, à persévérer, à poursuivre le rêve de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit « écris la vision », tu vois. Donc, tu as écrit cette vision. Ah ouais, j'ai écrit cette vision, tu vois. Et même ce que je fais régulièrement, tu sais, donc, il y a la grande vision, mais régulièrement, Dieu rafraîchit la vision, où il donne une révélation particulière de la vision. Et j'ai écrit ça. Tu vois, j'ai même une déclaration que je fais très régulièrement. Ah ouais. Ouais. Je l'ai dans mon téléphone, je l'ai sur mon ordinateur,
Et tu vois, régulièrement, quasiment tous les jours, tu vois, je proclame ça, tu vois. Et ça m'aide à rester focalisé sur les objectifs de Dieu, sur le plan de Dieu, à pas me détourner. Et tu sais, parce que des fois, l'ennemi arrive avec des voies de distraction, toutes sortes de choses qui peuvent te distraire ou encore une fois te décourager ou te frustrer. Et de déclarer la vision, le projet de Dieu, ce que Dieu a placé sur ton cœur, la promesse de Dieu, ça te donne tu as une dimension de foi et il y a une puissance aussi dans la déclaration. Donc, moi, je crois que la vision, c'est essentiel, c'est primordial. Surtout quand le process est un peu compliqué, quand ça prend du temps, de garder le cap, c'est ça. Donc, toi, c'est une clé, oui. peut-être pour nos amis qui nous écoutent, c'est de l'écrire et de le proclamer. Ouais, de l'écrire, de le proclamer régulièrement. C'est ce qui m'a aidé. Puis, et je pense que ça peut vraiment aider quelqu'un là, qui regarde. Vous dire ceci, écrivez la vision, écrivez les promesses de Dieu même. On peut recevoir des paroles, peut-être vous avez reçu des paroles prophétiques, des promesses de Dieu, mais il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les perdre. Le semeur sème, ok. Et qu'est-ce qu'on fait de la semence? Est-ce qu'on laisse ça comme ça en surface? Les oiseaux vont venir. Les oiseaux, c'est quoi? C'est l'ennemi, c'est le découragement, c'est les frustrations, c'est les critiques, c'est tout ça. C'est toutes les distractions dont tu parlais, là. Tout ça, exactement. Ouais. Mais ce que tu peux faire, c'est pour que la semence rentre en profondeur dans la terre, c'est d'écrire la vision, c'est de proclamer la vision. Et c'est vraiment une clé puissante. Absolument, les promesses de Dieu. Est-ce que tu lirais ça à l'importance du pourquoi, en fait? Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu as implanté l'Église Impulsion. Pourquoi? C'est ça. C'est d'être intentionnel. Exactement. Le Seigneur nous appelle à être intentionnel dans ce qu'on fait. Et donc, la question, c'est pourquoi j'ai implanté l'Église Impulsion? Pourquoi tu fais ce que tu fais là? Tu sais, en fait, c'est ça. Alors, je peux parler de la vision. Ça a commencé très simplement. C'était il y a 12 ans de cela. Je suis dans Paris et je suis dans un Starbucks à Paris, pas loin du quartier de Saint-Lazare, pour ceux qui connaissent. Et là, tu vois, moi, j'aime bien, tu me donnes un café et tu me donnes un livre. Oui. Ça, c'est mon truc. Ça. Et voilà. Et là, je suis là tranquillement dans un Starbucks. Je bois mon café et je sais pas si je fais de la pub là. J'ai mon livre. Et tout d'un coup, je suis comme saisi par le Saint-Esprit. Je regarde les gens qui sont autour et j'ai cette pensée. Pourquoi tu ne ferais pas une église pour rejoindre ces gens-là? Tu vois, les Parisiens, ceux qui connaissent pas forcément la foi, ceux qui sont pas habitués à, tu vois, tout le cercle chrétien, les églises, etc. Pourquoi tu ferais pas une église pour rejoindre ces personnes-là? Et ça, c'était la vision, tu vois. Et l'église Impulsion existe pour ça, tu vois. On dit aussi notre cause est de faire connaître Jésus. Tu vois, c'est ça la cause, de faire connaître Jésus par des relations, des connexions dans une culture urbaine. Donc c'est ça le but de l'église Impulsion. C'est pour rejoindre Paris, la région parisienne, c'est vraiment ça, absolument. Une église qui rejoint justement ces Parisiens, elle ressemble à quoi? C'est quoi? Je ne vais pas dire la recette, mais qu'est-ce qu'on retrouve comme ingrédient dans une église qui vient toucher, en fait, qui s'insère dans cette culture urbaine? Le relationnel, c'est quelque chose qui est hyper important. Tu vois, cette dimension de connexion, de relation, l'authenticité. Je crois que, tu sais, on est dans une culture aujourd'hui où les gens en ont marre, tu sais, du paraître. On veut paraître parfait, etc. On veut établir une culture de la vulnérabilité. Ça, c'est extrêmement important. Et je crois que, pour moi, une clé essentielle, cette dimension du Saint-Esprit, tu vois. Parce qu'on peut y aller avec toutes nos recettes, avec toute notre stratégie. Et je crois dans les stratégies, je crois dans tout cela, dans notre... Voilà, dans avoir des plans, etc. Mais il n'y a rien qui remplace cette dimension de la révélation du Saint-Esprit. Et en fait, rejoindre les gens, c'est quoi? C'est y aller avec la personne qui connaît les cœurs de manière parfaite. C'est le Saint-Esprit. Et je crois que c'est vraiment ça. Alors après, il faut s'adapter culturellement. C'est super important. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. La dimension de l'adaptation culturelle, de comprendre la ville, de comprendre les défis de la ville. Voilà, tout ça. Mais ouais. Et quand tu parles justement de cette collaboration avec l'Esprit de Dieu, c'est qu'il te montre en fait ce que l'œil physique ne peut pas voir. Oui, tout à fait. Et te montre en fait le cœur des personnes. Comment tu collabores au quotidien? C'est quoi la journée d'un implanteur d'église à Paris comme Impulsion? Ça se passe comment pour toi? Oui, en fait, c'est ça, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire cette dimension de la collaboration avec le Saint-Esprit. Tu sais, on peut y aller avec toute notre théologie,
notre savoir biblique, essayer de convaincre les gens, etc., etc. Mais tu sais, tout ça, ça peut rester que intellectuel, à la surface. Et puis, on peut y aller argument contre argument. Je peux le dire, je l'ai fait, ça marche pas. On l'a tous fait, on l'a oui. tous fait, ça marche pas. Je vais essayer de convaincre. Ça, pour moi, je te dis, ça n'a jamais marché, ça. Vraiment. Ouais. Par contre, ce que j'ai vu, ce qui marche, c'est lorsque le Saint-Esprit révèle quelque chose. Alors, ça ressemble à quoi? Ça peut ressembler à un moment où, à l'époque, j'étais pas encore pasteur à temps plein, je travaillais en tant que juriste du travail. Et je suis un lundi matin avec une collègue et on prend le café avant de commencer le boulot. Et là, le Saint-Esprit me donne une parole, me dit valorise cette personne, donne une parole de valorisation dans tel et tel domaine, parce qu'elle n'a pas reçu de valeur à tel niveau. Et voilà, je lui dis écoute, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'ai vraiment cette parole. Alors, je ne lui ai pas dit le Saint-Esprit m'a dit, tu vois. Et simplement, tu sais, voici comment je te vois. Et puis, j'ai commencé à déclarer, tout simplement dire voilà comment je te vois. C'est ce que j'aime chez toi, c'est ta capacité à prendre soin des autres. Tu as toujours une parole bienveillante. Et j'ai commencé à l'encourager. C'était quelque chose de très, très simple, hein. Mais en fait, elle a commencé à pleurer, les larmes dans les yeux. Et là, tu sais que c'est Saint-Esprit. Et complètement touché et bouleversé. Et en fait, tu vois, j'étais hyper étonné. Donc, ça peut ressembler à ça. Ça peut ressembler à, tu vois, encore une fois, un jour au travail, je parle avec quelqu'un et puis j'étais ce week-end dans une conférence et puis j'ai vu des guérisons. Elle me dit « Ah, c'est super, mais moi j'ai le dos bloqué, est-ce que tu pourrais prier pour moi ?» Moi je dis « Bah oui, je peux prier pour toi. » Sous-entendu, à la maison. Et elle me dit « Ah ok, mais et elle me dit « Est-ce que tu peux prier pour moi maintenant ?» Ok. Et alors, très simplement, tu vois, sans fracas, sans grande prière charismatique, en toute simplicité, simplement déclarer la guérison au nom de Jésus dans son corps. Et elle était bloquée au niveau du dos et instantanément, elle était guérie par Jésus-Christ, tu vois. Et elle m'a dit « Waouh !» Et elle m'a dit ceci « Jésus est extraordinaire, il est merveilleux. » Et tu vois, ça a été... donc, c'est ça, collaborer avec le Saint-Esprit. C'est qu'en fait, tu vois, le Saint-Esprit n'est pas cloisonné à nos rassemblements du dimanche ou à notre groupe, tu vois, de disciples, juste entre chrétiens. C'est finalement, on est le temple du Saint-Esprit et on peut aller partout dans n'importe quelle sphère, n'importe quel endroit et amener cette dimension. Et en fait, tu sais, le Saint-Esprit a la clé pour ouvrir les cœurs. Il sait comment parler aux gens. Il connaît les profondeurs des cœurs. C'est ça. C'est intéressant parce que beaucoup, pour ceux qui, justement, sur leur lieu professionnel, en fait, tu nous dis, attendez-vous au Saint-Esprit parce qu'il veut aussi agir là où on est, là où on vit, là où on travaille. Et ce que tu nous dis, c'est super encourageant. En fait, c'est vraiment s'attendre à lui et le laisser simplement nous diriger là où il veut agir, là où il veut poser sa main. Et c'est vraiment une écoute que tu as... comment tu travailles cette écoute au quotidien? Bah, tu sais, le Saint-Esprit, c'est une personne, en fait. Hein. C'est ça. Et en fait, tu dialogues avec cette personne, plus tu apprends à entendre sa voix, à écouter sa voix. Et je crois que finalement, c'est ça, hein, c'est cette dimension de dialogue. Tu sais, avec mon épouse, si je parle à mon épouse, je sais pas, uniquement pour les choses de la maison ou... je sais pas, parce qu'on a notre soirée le mardi soir, tu vois. 2 heures le mardi soir, ça ira pas, tu vois. Par contre, si j'entretiens un dialogue avec elle, et c'est ce qu'on essaie de faire, tu vois, on s'envoie des messages, etc. Il y a une complicité, il y a quelque chose. Et des fois, elle n'a même pas besoin de parler, je sais ce que je la regarde, et je comprends, et vice-versa. Et en fait, tu vois, le Saint-Esprit veut une communion, une communication avec nous. Donc, on peut avoir nos temps, tu sais, de dévotion, mais... on peut se balader, être dans le métro, être au travail et dialoguer avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, comment est-ce que je peux parler à cette personne? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Et puis, tu sais, je crois qu'il y a cette dimension où il faut prendre ce pas de foi. Des fois, on n'est pas sûr, hein, mais OK, je prends le risque. Et je pense que j'ai une pensée de Dieu. Et je vais humblement... Tu vois, il ne s'agit pas de dire « Dieu m'a dit que... » Et tu vois, c'est la grande révélation. L'Éternel a dit. Mais tu vois, simplement, en toute humilité, simplicité, mais libérer comme ça des paroles. Et le Saint-Esprit veut collaborer avec nous, quoi. Il veut vraiment travailler avec nous. Donc c'est ça, cette communication continue. Et tu disais, là, tu as dit un mot, prendre des risques. Et tout à l'heure, tu parlais, bon, là, on ne va plus avec nos théories quand on est au contact des gens avec notre propre force. En tant qu'implanteur d'église, il y a la théorie et puis il y a la réalité. Et cette réalité, moi, j'ai envie de savoir, en fait,
ça demande un travail sur soi. Quel travail ça a demandé sur toi, Laurent, quand voilà, tu sens que oui, il faut faire quelque chose pour cette ville. Il y a bien sûr l'apprentissage, la théorie, mais il y a un travail sur toi qui a dû se faire pour pouvoir entrer dans ce que Dieu te montrait. Oui. C'était quoi ce travail? C'était difficile ou Ouais. Quel principe as-tu appris de ce travail sur toi pour entrer dedans? Oui, tu as raison. Alors, tu sais, j'avais lu plein de livres sur la plantation d'église. Ouais. Et c'est très bon. Il faut lire des livres. J'encourage tous ceux qui nous regardent à lire. Ça va former l'esprit, ça va nous développer. Et c'est très bon. Et après, il y a la réalité de la pratique. Effectivement, il y a des situations auxquelles on n'était pas forcément préparé. Et alors, pour moi, tu sais, ça a été, parce qu'on parle justement du Saint-Esprit, c'était un moment particulier il y a maintenant 4 ans de cela. J'étais vraiment à bout, tu vois, j'étais fatigué. Ça faisait 6 ans qu'on était dans ce projet d'implantation et ça avançait pas comme je voulais. On était passé par des moments compliqués, difficiles. Et j'avais tenu bon, mais à un moment, j'étais complètement fatigué. Et puis je dis au Seigneur, je dis, écoute, cette année, il faut que tu fasses quelque chose, sinon trouve quelqu'un d'autre pour la suite. Peut-être qu'il fallait que c'était peut-être moi pour démarrer. Mais Sinon, je m'en vais. Sinon, je m'en vais. Trouve J'arrête. quelqu'un d'autre. Je sais pas où je veux au soleil. Prends-moi, j'en veux plus. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu cette pensée prise sérieusement. Et je commençais à chercher Dieu sérieusement. C'est pas que je priais pas, tu vois, j'ai toujours cru dans la prière, mais tu sais, je priais par politesse, tu comprends? Ouais. Et là, c'était différent. Le Seigneur m'appelait vraiment à entrer dans une communion intense avec lui. Alors, on a commencé vraiment à chercher son cœur, dire Seigneur, j'ai besoin de toi, à m'épancher, à crier à lui, et à le chercher même dans le jeûne et dans la prière. Et il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que, alors moi, je viens d'un arrière-plan lorsque je me suis converti, puis c'était mon parcours pentecôtiste, donc tu vois, je crois dans la puissance et dans l'action du Saint-Esprit. Mais là, il y avait quelque chose de nouveau que j'ai découvert. Le Saint-Esprit est venu d'une manière fraîche dans ma vie, tu vois, comme une revitalisation personnelle, vraiment. Et c'était même, tu vois, un moment même très puissant, tu vois. Je me souviens, c'était un mardi soir, j'étais un lundi soir plutôt. J'étais en train de lire un livre sur le Saint-Esprit. Et il s'appelle « Il y a plus » de Randy Clark. Et là, dans ce moment-là, je finis le livre et il y a une prière finale. Et je lis cette prière, je dis « Saint-Esprit, tu peux me rejoindre à ce moment-là ». Et j'ai senti littéralement dans tout mon être la puissance du Saint-Esprit qui m'a envahi, qui m'a rejoint. Et il y a eu un avant et un après cette situation, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une activation spirituelle avec paroles prophétiques, des guérisons. On a commencé à expérimenter des gens qui ont été libérés des puissances des ténèbres. Ça a été formidable. Et c'est là où j'ai compris que, alors, je crois dans tout ce qui est stratégie, mettre en place, etc. Dieu nous appelle en tant qu'humains à se servir de notre cerveau et tout. Mais rien ne remplace la puissance du Saint-Esprit, tu vois. Et il y avait besoin de cette dimension d'abandon, de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. De lâcher prise. De lâcher prise, tu vois. Et que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre. Merci beaucoup, Laurent, pour ce partage. Et on continue. On se retrouve dans quelques secondes. Alors, notre moment tac au tac que j'aime bien, avec Laurent. Laurent, est-ce que tu es prêt? Allez. Allez, je vais. J'ai une série de questions, mais on va voir. Allez, je vais en piocher quelques-unes. Alors, la première. Ton petit secret pour être en forme? Faire du sport tous les jours. Un petit peu de sport tous les jours. Tu vois, je fais 20-30 minutes de sport tous les jours. Quelle est ton appli préférée? YouVersion. L'incivilité qui t'agace? Ah, là, il y a pas mal de choses. Tu sais, les déchets jetés n'importe quand, n'importe comment, là, j'ai vraiment quelque chose en tête, là, tu sais, là où j'habite, en ce moment, ça va pas, quoi. Il y a des gens qui jettent n'importe comment, là, à côté de la voiture, et ça m'agace. Alors, risotto à la boscaia ou risotto à la crème de truffe, tu choisis quoi? À la crème de truffe. Oh là là. Le super pouvoir de Marvel que tu aimerais avoir? Oh là là. Je suis un fan de Marvel, donc... Il y en a beaucoup de pouvoirs. Ouais, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je dirais? Écoute, je sais pas quel pouvoir. J'aime bien Iron Man. C'est vrai que c'est mon préféré, tu vois. Alors, j'aime bien le personnage, tu vois. Tony Stark, j'aime bien. Alors, voilà. Tu es prudent ou impulsif? Impulsion. Donc, naturellement, je suis impulsif, tu sais. D'accord. C'est-à-dire que ça, c'est mon naturel. Alors, Okay. mais j'ai appris à être de plus en plus prudent. Et
et à dire, OK, il y a une idée, il y a une pensée, on va jauger ça, on va structurer ça, et voilà, c'est ça, tu vois. Comment occupes-tu ton temps libre? La lecture. J'aime la lecture. Je suis un fan de livres, tu vois. Ça, c'est un café, un livre. La dernière fois où tu es sorti de ta zone de confort? La dernière fois, là, avec toi. Ah ben c'est parfait. Ben, merci Laurent pour ce tac au tac. Et bien voilà, Laurent, on arrive à la fin du chat avec Nat. Déjà. Déjà, ça va très vite. Ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Oui, je suis vivant. En tout cas, J'aspire. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Moi, j'étais vraiment, Merci à toi. j'avais vraiment envie de te faire découvrir. Et le mot de la fin sera pour toi. Tu as une caméra juste là. À toi la parole. Je te passe le micro et puis vas-y quoi. Alors, merci beaucoup Nathalie, c'était un vrai plaisir. Et je voudrais, encourager tous ceux qui nous regardent actuellement à ne pas lâcher. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a cette dimension, cette culture de la semence. Et je voudrais vous encourager à attendre la récolte de Dieu. Trop souvent, vous savez, on pense avec cette pensée qui est bien humaine, qui est travail, salaire. C'est-à-dire que je donne, je veux recevoir tout de suite derrière. Et en fait, le royaume de Dieu fonctionne différemment, cette dimension de la semence. Alors on sème, parfois on sème, et la récolte, elle est où? Et je veux vraiment vous encourager à persévérer. Parce que des fois, ça peut prendre du temps, mais ne lâchez pas. Parce que lorsqu'on sème, il y a toujours une récolte qui vient. Et le gars qui vous parle, vraiment, je peux vous le dire, je peux en témoigner parce que je l'ai vécu dans ma vie. Pendant 8 ans, on a semé. C'était le projet de l'Église Impulsion, on a semé. Et là, depuis 2 ans, 1 an, 2 ans, on voit la récolte, on voit le fruit arriver. Ne lâchez pas. Tu as une vision de Dieu, tu as une promesse de Dieu, tu as une parole de Dieu, déclare-la, confesse-la, crois-la, d'accord? Continue à semer et dans le temps marqué, le temps opportun, la récolte de Dieu va venir. Alors ne lâche pas, crois dans les rêves du Seigneur, vas-y à fond, que Dieu te bénisse.